s'en montrer à plusieurs reprises. Là, il troll de fou, non? Wow. Ok. Diego, il a tiré sa barrière. Voilà, les gars, il devait barrière. Hein. Il devait empêcher les dégâts du jump out de talon là. Bon, il y a une petite barrière qui est partie. En vrai, c'est un bon gars ce mec. Je vais pas dire ça sur lui, c'est un bon gars. Unleash Spatula, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas du tout un mec connu, mais c'est un ETP Fizz. Et il est vachement cool, donc je vais rien dire à son propos. C'est un bon gars. Donc là, je fais un passing un peu particulier. En fait, je fais un passing comme ça juste pour pas me montrer sur le bleu. Parce qu'ils ont pris l'info sur le bleu et ils nous ont late invade. Du coup, en fait, je veux pas montrer l'info sur le bleu et puis en même temps, je voulais check au cas où qu'elle est start sur mon top side parce qu'elle aurait pu. À partir du moment où elle a vu que Talon était sur moi, elle aurait pu m'invade sur le top side. Donc là, on voit qu'elle est en train de pass bot to top de manière tranquille. Et c'est bien parce qu'en fait, en soi, moi, mes camps après, ils vont respawn bot to top aussi. On va prendre 2 points dans le Q-spell du coup, pour clear plus vite, parce que dans tous les cas, elle pourra pas m'invade sur le top side, et elle pourra pas m'invade sur le bot side non plus vu qu'elle est top side. Donc on va augmenter notre vitesse de clear avec Nocturne, on veut rush 6. On pourra gank bot, en vrai. Le gank bot peut se faire, mais le problème c'est que Varus il a une cleanse, et Janna elle peut facilement cancel Leona si elle gère bien son truc. Après Astello ça rate des fois, donc ça va. Mais globalement on veut surtout ganker à partir du niveau 6 en vrai cette game. Salut rien. Moins fort à cause des HP de Trinité. Non, moins fort pour la logique que j'ai déjà expliqué juste avant et que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est que Kindred, elle a 2 faiblesses. 2 choses sur lesquelles les gens peuvent jouer autour. C'est soit il te one-shot avant que tu puisses ulti, soit il te tue avant que tu puisses... Enfin, sur une rotation de CC. Donc c'est un peu la même chose qu'avant, en fait. C'était trop squishy que tu peux facilement te faire tuer sur une rotation de CC ou sur un one-shot. Et c'est vraiment ce que tu veux éviter avec Kindred, parce que du coup, ça offre une room aux ennemis en face où ils se disent « Ok, si on attrape Kindred, en fait, elle pourra pas R et on peut tout lui mettre dessus. » Alors que si t'es un peu plus tanky, bah les gens, ils peuvent pas tout te mettre dessus, tu vois. Nice. J'étais pas sûr qu'il avait le E ou pas sur ce wall. On a pris le pari. Merde, c'était pas la meilleure ward que j'ai posée là, il y avait la ward à côté. Bon, soit c'est fine, ça donne une info un peu plus sur les raptors, même si j'aurais dû la poser un peu plus loin si je voulais avoir l'info raptor. Mais c'est ok. Et ici, je vais reclear pour maximiser ma vitesse de clear. Parce que Nocturne, c'est un champion qui clear déjà très bien. Et donc là, j'ai mes camps qui respawn, donc j'ai pas forcément besoin de mon back. Et je veux pas perdre le temps sur mes camps, c'est-à-dire que je veux pas qu'ils dorment pendant 30 secondes le temps que je back, récupère mes items, revienne et clear. Là, même si je clear moins vite mon camp que si j'avais reset, et que si j'avais eu le temps de reset, bah c'est fine. Parce que là, du coup, j'ai perdu ma tempo en faisant ce gank mid où j'ai tué Talon. Et c'est fine de clear moins vite, mais de faire en sorte que mon camp respawn plus vite. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est important de reclear directement. Et ça me permet, en plus de ça, même si là, je baise un peu ma tempo, enfin, je suis un peu plus lent sur la tempo, c'est que bah du coup là j'ai un meilleur back. Au lieu d'avoir 1200 et d'avoir juste Tiamat, bah j'ai Tiamat plus des bots. Ce qui est quand même pas mal les bots en jungle. Donc là on est à 2 camps de passer 6. Les bots ils se font des petites dingueries. Le Talon il a toujours pas de flash. Le Talon il a l'air de faire des petites dingueries cette game. Oh. Eu un flash de Varus. J'ai pas vu Tiana moi dans cette histoire. Ah, il faut back hein, Leona. Il faut s'en aller là. Salut Weneor. Bienvenue à toi. Moins fort, je dirais que ça dépend de la compo d'en face. Non, non, non. Overall, en fait, le build de Bruiser, il est beaucoup plus fort que le build crit pour moi, parce que même si t'as moins de dégâts
et moins de potentiel de carry qu'un build crit. Tu as quand même beaucoup de dégâts avec Kindred, avec le scaling des marques et même du champion qui fait beaucoup de dégâts en late game. Donc t'as quand même énormément de dégâts. Enfin, pour ceux qui me voient jouer Kindred en stream, t'as pas l'impression que je manque de dégâts hein, quand je joue Kindred. Donc t'as quand même ces dégâts-là, mais tu perds un peu de dégâts que tu compenses avec énormément de survivabilité. Et qui du coup rend les teamfights beaucoup plus oppressants pour la team d'en face à jouer. C'est vraiment plus fort par l'essence même de comment fonctionne le champion en fait. Ok, lui il a pris ce qu'il devait prendre. Ok, Diana est encore un peu loin. Ok, j'ai pas mon fear. Oh oh. Ouais, je suis mort. Il m'a couru après, forcément. C'est fine, en vrai, j'ai eu son raid, j'ai eu un kill, j'ai eu une stack de Ultimate Hunter, c'est ok. J'ai pu lui voler encore en plus, qu'elle pourra pas me récupérer dans ma jungle. En vrai, c'est vraiment ok. C'est vraiment ok. Là, on va commencer à revert son passing. Jusqu'à présent, on faisait des passings bot to top. Et maintenant qu'on a le niveau 6, et qu'on sait qu'en plus, Varus, il a pas de flash, on va faire des passings top to bot. On va en profiter que là, tous mes camps soient up pour pouvoir rechoisir, en fait, où j'ai envie de ganker. Et pas suivre mon classique passing que je faisais jusqu'à présent. Et du coup là on va essayer d'aller vers le bot side et d'aller jouer à partir de mon 6 bah, sur les champions les plus adaptés pour ça. Donc ça c'est important de... Quand vous avez la possibilité de revert passing parce que bah, vous avez perdu un peu de tempo, tous vos camps sont up, c'est des choses qui vont arriver. Parce que vous avez fight longtemps, vous avez invade des camps, etc. Vous n'avez pas forcément clear vos camps direct on spawn, ce qui va arriver. Et bah vous avez le choix en fait, vous pouvez décider de changer votre passing parce que bah, là où vous gankiez jusqu'à présent, bah, ils se sont fait déchirer ou ils jouent mal. Parce que bah, la lane opposée au final elle est plus facile à ganker à partir du niveau 6, soit de vous, soit de vos laners. Mais avant le niveau 6 vous pouviez pas, donc vous avez pas à l'opposé, etc., etc. Donc là c'est l'idée de passe vers le bot. On va aller choper le shutdown du Varus qui n'a plus de flash, on le rappelle. Go juste dive Varus, go pas chercher à choper Leona. Juste on dive Varus et on lui fait comprendre. Voilà. Voilà. Et voilà pourquoi un revert passing. En s'adaptant à la game. Ici, bah du coup, la formation des summoners en moins. Et en plus de ça, le fait que ma composition, à partir du niveau 6 de Séraphine, Leona, et même mon niveau 6, je peux beaucoup plus facilement ganker la botlane de Varus Leona. Et voilà, on s'adapte à la game, on chope un shutdown, et c'est comme ça qu'on gagne des games. Je vais aller jouer ces Raptors. Je sais pas trop où aller, la Diana, mais on va back. On a pris les Raptors, c'est déjà pas mal. On va essayer de voir si on peut pas contest quelques grubs avec mon item. Ah, la musique s'est arrêtée. Tiens, on va mettre ça. Bon, le top side, ma Zoé, elle est vachement devant. Mon mid a pas la prio, j'ai pas mon ulti. Donc clairement, les grubs, bon, c'est un peu chiant, mais ils auront les 6. C'est comme ça, on peut pas y faire grand chose. Mon top, il se fait déchirer. It's ok, on va jouer les Drake. On a un stacking de Drake qui avance, donc on est très très bien. Mid, il y a peut-être un gang qui va se faire avec Leona. Ok, ça prend le flash. Probablement Diana juste là. Ouais, elle va vouloir essayer de tuer. Oh, c'était bien tenté, mais ça ne marchera pas.
Ok, petit doublé. Nice. Je vais aller jouer sur Varus avec mon R si je peux. On va pas avancer plus loin, on va attendre qu'il s'avance sur la wave. Faut qu'il tape la wave, sinon... Ah, il joue très safe. Oh, j'ai trollé un peu. Ok, on prend Flash et Cleanse très très fine. Flash et Cleanse, plus on le met low HP. En fait, le kill, on s'en fout. Bon, là, Léonel tue, évidemment, c'est bien. Mais là, c'était même pas le plus important de tuer. Et ça, c'est un truc que beaucoup de joueurs à Baello ils comprennent pas. C'est que le kill, c'est cool, mais parfois, il y a mieux. Déjà, là, en fait, même si on le tue pas, il est forcé à back, il perd minimum cette wave, déjà. La wave, c'est des gold, c'est de l'XP qu'il perd, en fait. Donc déjà, c'est très bien. Mais au-delà de ça, en fait, il est complètement out. Déjà pour le Drake, ce qui nous sécurise un deuxième Drake, ce qui est vraiment big. Et en plus de ça, il a plus de summoner. Donc ça veut dire que mon prochain ulti, il y aura plus de cleanse, il y aura plus de flash. Donc c'est un kill quasiment garanti dans 5 minutes en fait. Qui à nouveau va lui faire perdre de l'XP, etc., etc. C'était limite mieux qu'il utilise aucun summoner et qu'il meurt juste une fois en fait, pour lui. Parce que là du coup il va perdre 2 fois en fait ce qu'il a perdu, et en plus il est mort quand même. Alors, en vrai on va faire des tabis cette game. Ils ont un Varus qui est létalité. Donc même s'ils ont Diana plus Zoé qui sont pas trop mal dans leur game, la Zoé je vais press R, elle va pas jouer la game. Elle va pas jouer la game. Alors que là ils ont un Varus qui est bien feed. Je pourrais dire un peu la même chose, je press R sur Varus, il joue pas la game. Mais clairement la Zoé elle souffre beaucoup plus d'un R Nocturne qui arrive à son corps à corps qu'un Varus. Ok. On gagne pas ça. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Ouïe ouïe ouïe. Vachement. Ah. Quel dommage. J'avais pas mon R en fait après avoir forcé le flash de Zoé. On pouvait plus trop flash. On pouvait plus trop fight, pardon. Bon. C'est fine, on était en surnombre, en sous-nombre, ils étaient 5. Et au final, on va prendre la T1 bot. C'est pas si mal que ça. Bon, évidemment, c'est pas ouf parce que. Genre, ils ont quand même Diana et Zoé qui prennent un shutdown. Question en early game. Quand tu as le choix entre invade et style 2-3 camps ou jouer un Drake, tu risques quoi? J'ai l'impression de me laisser trop influencer par les mecs qui full ping les Drake. Alors en fait, ça dépend clairement des match-ups, ça. En général, la règle, genre. En compétitif, c'est sûr. En solo queue, ça se discute déjà plus. Mais en compétitif, la règle, c'est que les camps, les objectifs neutres, c'est la priorité. C'est plus important que tes propres camps, ça c'est sûr à 100%. Et c'est plus important que les camps adverses en fonction des match-ups. Donc dans des match-ups carry, un peu snowball, où gagner le 1v1 c'est important et tout, ça se discute, et parfois prendre les camps en priorité de l'ennemi, ça va être mieux. Parce que tu vas le deny, surtout si tu peux faire le Drake après et tout dans tous les cas. Donc voilà. Maintenant si ton match-up, tu joues Sejuani, ou un perso qui va pas forcément snowball des camps, ou alors que tu vas pas beaucoup prendre d'avantage à deny le mec en face ses camps, bah là c'est mieux... c'est mieux d'aller chercher le Drake et tout, quoi. Non. Ah, my bad. Bon, il a flash. C'est ok. C'est ok parce qu'il a flash et j'aurais quand même mon R pour le Drake. Par contre, là, faut arrêter de vouloir fight quand j'ai pas mon R, les gars. Vraiment arrêter. Ok, bonne plante prise de la part de ma Séraphine. Je vais back, on a plus grand chose à clear. Je vais en profiter pour faire le plein d'items avant le Drake. Ah, ça on savait.
Ouais, c'est fine. Faut que tu meurs rapidement. Quitte à mourir, meurs rapidement. Voilà. Comme ça, il sera à temps pour le Drake. Le troisième Drake, quand même, c'est important. Si on tue maintenant la Zoé, ce qui est très probable vu qu'elle a pas de flash, et bah ça nous donne le Drake. Nice. Ça, c'est un Drake quasiment garanti parce que Zoé n'a pas de TP. Donc elle va respawn 6 secondes avant le Drake et elle sera à la base en fait quand nous on va start le Drake si on arrive à le start on spawn. Ça c'est pas mal. Bon moi j'ai pas d'ulti pour l'instant donc je vais juste clear mes camps. Attendre la prochaine wave. La wave juste avant le Drake c'est celle-là la plus importante donc c'est celle-ci. Malheureusement on Seraphine back donc on n'aura pas la prio donc il va falloir faire attention. Ils auront potentiellement la position sur l'objectif mais c'est ok. Juste faire attention comment on retake du coup là parce que c'est eux qui ont la position, ils nous attendent. Bon, Vladimir ce chien il a pas de TP aussi donc en fait on n'est pas du tout en surnombre là même si le Zoé était morte. Après ils perdent des waves au top donc on peut juste attendre Vlad. Ils perdent des waves au top, on n'aura pas de surnombre là-dessus. Ils vont peut-être le faire maintenant d'ailleurs. Mais ils perdent des waves. Je sais pas pourquoi on dash out là. Dommage, j'aurais dû... Ah ça a forcé le flash de... Ouais. C'est un peu horrible hein. C'est un peu horrible. Ils avaient la tempo hein, vu qu'on aurait dû accepter de le give I guess. En fait Vladimir il était pas à attendre du coup ils l'ont rush sur la wave mid où ils avaient la prio vu que Seraphina back. Du coup ils avaient prio plus Vladimir était pas là, du coup c'était dur pour nous de face check et ils ont pu juste le one shot vu que Diana a beaucoup de dégâts sur les objectifs. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. On aurait dû accepter. Vladimir il a préféré, il aurait dû prendre la tour en fait, quitte à faire ça. Là il a un peu misplay parce que en fait il a pushé back, mais dans tous les cas il était pas là pour le Drake, donc quitte à pas être là pour le Drake, prends la tour et on give le Drake tu vois. Du coup là il nous a un peu laissé l'espoir qu'on pourrait peut-être tempo et jouer avec lui pour le Drake et au final pas du tout. Malheureusement. Ah, ils vont probablement m'invade sur le top side. C'est cool qu'on arrive à sécuriser les camps top side quand même. J'ai mon ult encore. C'est un peu sad. On peut pas gagner ça, j'ai pas mon R. J'ai pas mon R et Vladimir il pourra pas facilement rentrer dans le fight donc. Ok, ils vont jouer pour l'Herald, ils ont pas de wave hein. Ils ont pas de wave donc normalement on va pouvoir défendre ça sans qu'ils prennent la tour. Ah, j'ai eu mon Z un peu tard. J'ai eu mon Z un peu tard, ça prend un flash ou je sais pas si c'était son vrai flash. C'est toujours chiant ça avec Zoé, je sais pas si c'était son vrai flash. Oh, elle a mis une belle bulle. Elle a mis une belle bulle, Seraphine elle peut pas du tout follow up ça. Du coup il meurt un peu bêtement. Bon dommage pour l'ulti mais ça prend un kill sur Diana. Un bon shutdown quand même, ça vaut le coup, ça valait le coup. J'aime tellement pas Nocturne, je trouve que ça peut tellement pas solo carry. Ah mais Nocturne c'est pas du tout un carry. Genre les teamfights, j'ai mon R puis après je dois attendre vraiment longtemps. Je suis pas du tout un champion qui fight sur le long terme et tout, qui fait beaucoup de dégâts. Nocturne clairement c'est pas un carry, c'est un setup. C'est un setup avec votre R pour gérer un flank, pour jouer sur la vision, etc. C'est vraiment pas un carry Nocturne. C'est pas du tout comme Kindred, Viego, Talia, Brand, Lilia, tous ces champions là ils peuvent solo carry. Mais Nocturne et encore solo carry, c'est de moins en moins possible. Par rapport aux saisons, il y a 5-6 ans, c'était possible de vraiment 1 vs 9. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Mais ils peuvent le faire, en tout cas. Ils peuvent carry les teamfights et créer beaucoup de pressure à eux seuls.
Mais Nocturne et tout, c'est des setups. Donc oui, t'es un peu plus dépendant de ton équipe. Pour les teamfights en tout cas. Ouais. Bon, on a mis un petit chunk. Dommage, j'ai perdu mon R, mais pareil, je savais que j'allais l'avoir pour le Drake dans tous les cas. Ok. Mais il a une cleanse en fait. Ah, j'ai voulu proc avec mon shield. It's ok. J'aime pas du tout en fait. À chaque fois que je R, les gens se mettent à fight de fou. Ah ouais. Pas fight ça, hein. Juste pas. Le problème c'est que quand j'ai pas mon R, c'est un peu la merde. Je l'ai dans 20 secondes en revanche. On va faire les Krugs en attendant mon R. Pourquoi ils vont Drake? Bon. Je suis obligé de give l'objectif là du coup. Une petite blue ward, non. Pas trop compris pourquoi ils ont pas voulu fight ça. Genre justement je récupérais mon R à temps pour le fight. La Diana elle avait plus de flash, plus de R. C'était vraiment le moment pour fight là. Dommage. Dommage, dommage. Bon, elle va peut-être être compliquée celle-là. Pas intéressant de go blue ward, sûrement que ça dépend des compositions quand t'es behind ou pas. En gros, quand t'es behind, tu préfères avoir des blue ward parce que tu peux pas forcément aller prendre la vision, et quand t'es devant ou even, tu préfères les comment dire, les red trinkets. Mais là, c'est vrai que vu qu'on commence à être behind, je vais prendre une blue ward. Mais c'est pas tout le temps quoi. Retirer la vision quand vous êtes devant, c'est vraiment important. Elle est morte. Ils vont avoir un inhib là-dessus, hein, je pense. Ils devraient avoir un inhib là-dessus. Je peux essayer d'aller push ou d'attraper quelqu'un isolé potentiellement. Ils sont 4 là. On peut pas défendre de toute façon. Ils vont avoir l'inhib, on peut rien y faire. Ok, vas-y Viego. Nice. Vous voyez, c'est ça la force de Nocturne. C'est pour ça qu'on ne joue pas létalité mais bruiser, c'est que on est là pour créer du setup et de la tempo pour l'équipe. Je suis là, j'assassine quelqu'un, je force l'équipe derrière moi, je pose mon fear et je me casse en fait. C'est vraiment ça le rôle de Nocturne en teamfight. C'est créer de la tempo et isoler l'équipe en fait. Tu revois un peu de Graves à ton elo avec le petit up ou pas du tout? Non, j'en revois pas beaucoup, j'avoue. J'en revois pas des masses. Pourquoi vous jouez pas la tour top? C'était à quel timing? Tu pourras me redire le timing? On pourra checker ça en review après. Bon, j'ai mon ult dans 13. Après, plus la game passe, plus notre Vladimir... Attends, mais il me manquait 100 gold en fait. Plus la game passe, plus notre Vladimir, il se met de plus en plus bien, quoi. Donc ça, j'espère qu'à un moment ou un autre, il va avoir l'impact qu'on attend de lui. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a une composition avec très peu d'engage, et eux, ils ont beaucoup de poke. Donc il faut réussir à les engage avant qu'ils nous poke. Ça, c'est pas tout le temps évident en solo queue. Parce que pour engage, il faut être synchronisé. Alors que pour poke, pas forcément.
Viego il est à la base. On est obligé de lâcher cette inhib, ils ont pris trop de poke. Ouais, ils étaient pas du tout prêts à follow up l'engage ma team. On peut pas se laisser poke en fait, on est obligé de chercher une engage. Le truc c'est que ça doit pas partir de moi, ça doit partir d'un ulti de Leona d'abord, d'un flash in et ensuite je follow up. Mais le truc c'est que je peux pas attendre en fait. Dommage. Dommage, dommage, on s'est fait outscale. On s'est fait outscale en teamfight. C'était trop dur, ils avaient trop de poke avant qu'on puisse les engage avec notre compo. Un peu dommage. Bon, on a fait notre game. En vrai, je pense pas qu'on ait fait une mauvaise game. Mais ouais, c'était difficile. Bon, tant pis.